Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui en compagnie de Philippe Routier de la formation Steel Bridges. Comment ça va, mon gars? Ça va super, toi? Yes. L'homme derrière la formation Steel Bridges, on devrait plutôt dire. J'appelle ça un projet. Yes, un beau projet. J'ai aimé ça, découvrir le son de ta tournure des chansons aussi. Là. On va finir par en parler d'un peu, c'est quoi tout ça. Mais avant aussi, qu'est-ce que tu avais sorti avant? Puis j'ai écouté ça aussi, puis j'ai bien aimé ça. Je te laisse te présenter, Philippe, puis présenter aussi, c'est quoi Steel Bridge, de où ça part, cette idée de se partir un one-man band comme ça, un projet le fun. T'as l'air d'être un gars qui aime bidouiller. Est-ce que je peux voir en arrière de toi, là? Ouais, il y a quelques guitares, hein? Puis une coupe de patentes. Ouais, ben c'est ça. Steel Bridges, c'est mon projet studio solo, punk, un peu métal, avec des influences skate punk des années 90, mélangé avec un petit son métal un peu. Ça me faisait penser un peu un son à la Sum 41 des fois, là, qui vont un peu dans le pop punk et le métal un peu, là, le plus heavy pop punk band qui existe un peu. Des fois, un peu des transitions entre les styles comme ça, j'ai bien aimé ça. Ouais, il y a du monde qui comparait aussi avec du vieux Reset. Ouais, aussi. Mais c'est ça, moi je fais mes trucs, c'est mon son de guitare. Puis, fait que c'est ça, dans mon projet, j'ai commencé ce projet-là en 2019. Puis là, j'ai sorti 2 albums, 2 EP. Là, je viens juste de sortir Vilain, qui est un hommage à Vilain Pingouin avec 3 tunes dessus. J'ai fait aussi, tu sais ça, je fais toute la musique, je joue de la guitare, je chante, je fais tous les instruments. Puis je fais aussi tout le visuel. Fait que c'est ça, là, j'ai sorti 8 vidéos. Il y en a un autre que je vais commencer bientôt, si tout va bien. Je les tourne en français, en anglais. Mon premier album était instrumental. Puis ça ressemble à ça. 100% do it yourself dans mon studio. Ben oui. Mais c'est ça, comment que t'es venu cette idée-là de partir cette affaire-là? Parce que c'est quand même un gros projet là, à se lancer puis de faire bah fuck off, ça je le fais, c'est de l'investissement. Tu sais, juste enregistrer, mettons, une part de drum, c'est de l'investissement. Est-ce que tu enregistres un drum ou tu le fais avec les logiciels? Le drum, tous les instruments, je les joue. Le drum, il y a certaines tunes où je l'ai joué dessus, mais avec un drum électronique. Sauf que je suis pas drummer de formation, disons. Puis tout ce que je fais au drum, il faut que je le refasse au complet à l'ordinateur, à la souris. Fait que là, finalement, comme sur mes derniers, c'est tout de la programmation, sauf peut-être quelques exceptions. Okay. Ça se pourrait que je recommence à rejouer du drum, mais c'est ça, souvent j'enregistre le soir. Puis tu sais, là, j'ai ma petite famille, j'ai les enfants qui dorment, puis même si c'est un drum électronique, ça fait du bruit. La guitare, c'est moins pire. Déjà que quand je chante, ça fait du bruit. Fait que c'est ça. Mais pour le drum, c'est surtout de la programmation, mais c'est super long à faire. Là. Ah oui, c'est un processus là, pour faire une bonne partition qui fait du sens, parce que faut que ça sonne réel aussi. Là. Tu veux pas que tu fasses oui, c'est hot, mais c'est impossible à jouer. Non, aussi. Puis, tu veux que ça punch aux bonnes places, faut pas que ce soit trop répétitif, faut pas que ce soit trop robotique non plus. Fait que non, c'est sûr, pour le drum, c'est beaucoup de travail. Souvent, quand je fais mes tunes, c'est la dernière affaire que je fais. Je fais le drum, là, je mets tous les punches, je mets les petits trucs à la bonne place, là, chaque coup de cymbale est comme il en manque un, il en manque pas. Puis là, je fais le mix en même temps, je fais le mastering. Puis c'est vraiment le dernier truc que je fais, c'est tout le temps le drum. Mais c'est drôle parce que c'est la première chose que je fais aussi. C'est autant la dernière que la première. Là. Ouais, ça, que tu je fais fais des ta ligne de base pour ton tempo puis tout ça, dans le fond. Ouais, ben c'est ça. Quand je starte une tune, en tout cas, quand je compose, là, je commence tout le temps par un beat de drum. Okay. Après ça, je vais chercher un riff de git ou des enchaînements d'accords. Après ça, quand la tune est assez avancée, je vais vraiment le plus loin que je peux avec la git. Là. Je suis surtout guitariste. Puis quand c'est assez avancé, je vais essayer de trouver des places où ce que je vais mettre les paroles, justement. D'autres places où ce que je vais mettre peut-être une petite passe de bass. Là, je vais jouer avec la structure le plus possible là-dessus. Après ça, je vais commencer à changer un petit peu les beats de drum sans aller trop loin. Là, je vais mettre la bass, je vais commencer à faire des idées pour la voix.
Puis c'est ça, c'est tout le temps le drum à la fin. Quand tout est là, je vais aller en détail, je vais écouter la tune 2000 fois, je vais aller mettre chaque coup de tout ce qu'il faut. Tu dois être tannant à la fin de l'entendre, la crise de tune. Ah, c'est ça qui est drôle, hein? Tu sais, quand tu sors une tune, ben, en tout cas, quand moi je sors des tunes, vu que je fais absolument tout, souvent je suis plus capable de l'entendre. Là. Quand j'ai fini ma tune, c'est comme tout est correct, là, mais je l'ai écouté 50 000 fois. Ah, et là, je veux juste savoir ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Sauf que c'est pas tout à fait de même parce que quand tu as fini, si tu veux sortir des trucs de la bonne façon. La promotion comme faut de tout ça. Puis là, il faut que tu envoies tes trucs à Spotify, il faut que tu les envoies un mois d'avance, puis là, il faut que tu fasses des singles. Fait que là, moi, ça fait 4 mois que j'ai fini. Ouais. Quand l'album sort. Puis... En tout cas. Ah oui, c'est un processus. Là. Ouais. Mais c'est ça, là. Fait que c'est où la genèse de l'idée là, de partir ce petit projet-là, là, de ce gros projet-là? C'était quoi le manque là, à combler? Là? Ben, on peut revenir en arrière un peu. Là. Ouais. J'ai toujours aimé ça enregistrer. J'ai tout le temps trippé à faire ça. Quand j'étais plus jeune, je m'enregistrais sur des cassettes. Là, mais en tout cas, peu importe. Ouais. Là, j'avais une guitare classique. Puis mon frère était chansonnier, il faisait ça dans le Vieux-Québec, puis il s'est enregistré, il s'est acheté une machine, un VS 840, c'était un 8-track digital. Puis il y avait des micros. Puis là, moi, je montais des tunes là-dessus, mais j'avais pas de guitare électrique. Fait que je prenais ma guitare classique, je faisais ça, puis je mettais de la disto dans la machine par après. Puis... il se débrouillait. Là, plus tard, je me suis acheté une guitare électrique, un drum. J'ai acheté un kick micro pour faire le drum. Puis je faisais de la musique électronique aussi en même temps. Je jouais là-dessus. Puis là, à un moment donné, je me suis acheté... de la musique au sens large. Là. Ouais, quand même, j'ai un parcours assez varié, tu vas voir. Mais j'ai toujours voulu faire du punk. Puis ce qui est drôle, c'est que ça arrive comme plus tard, là, que je suis capable d'en faire, si tu veux. Ouais, c'est ça. Fait que là, je m'achète un kit pour m'enregistrer avec une carte de son, un mixeur, tout ça. Puis là, je mixe un peu les styles, justement. Je fais de la musique électronique, je mixe de la guitare. Puis là, avec des amis, avec il y a un de mes amis, Bruno, Els, on faisait des tunes, on se prenait des fins de semaine dans le temps, on s'achetait une caisse de 12 chacun, puis on commençait vers 8-9 heures quand il faisait noir, puis quand le soleil se levait, on avait fini notre tune. Là, c'était tout croche, là, parce qu'on avait bu notre 12 chacun. Ah ouais, puis là, les idées, c'est tellement les meilleures à ce moment-là. Ah non! Un peu paf, là. Puis c'est ça, tu sais, on avait tout. Là. Il y avait des paroles, il y avait la musique, puis c'était un peu tout croche. Fait que là, on retravaillait ça par après. Mais j'ai fait ça, on a monté quand même pas mal de tunes de même. Fait que j'ai appris mes premières expériences en enregistrant comme des tunes au complet avec tout le kit, c'était ça. Puis des fois, on allait chez lui, des fois, on allait chez nous. Okay. Fait que c'est ça, quand c'était chez eux, c'est lui qui contrôlait la machine, si tu veux. Puis fait que ça donnait des tunes un peu différentes, puis on mixait ça après. Puis là, attends un petit peu. Ouais, après ça, j'ai fait de la sono quand j'étais à l'université. Fait que j'ai fait une couple de bands. Pendant à peu près 2 ans, c'est moi qui faisais la sono de tout. Là. Okay. J'ai fait genre Les Goules, je sais pas si ça dit de quoi. Ouais. Ouais, j'avais fait aussi Malajube. Oh. Puis une couple d'autres bands, je me rappelle pas de toutes. Fait que j'avais fait ça un bout de temps. Puis après ça, avec un autre ami, on avait fait un projet. Là, on voulait faire des shows. Ah, c'est vrai, quand j'étais au secondaire, j'avais été aussi drummer pour un band, mais ça n'avait pas duré longtemps. On avait fait un show, puis après ça, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas pu continuer. Ça a enflé la tête à tout le monde, ce show-là. Non, c'est parce qu'on louait un local à Cap-Rouge. Tous les instruments étaient fournis. Ben, les amplis puis le drum, puis à un moment donné, ils ont arrêté d'offrir ce service-là. Puis je me rappelle plus trop pourquoi, mais on a juste comme arrêté parce qu'on n'avait plus de place. Il n'y avait plus de place pour jouer. Fini. Ça va mal. Ça va mal jouer quand tu peux plus jouer. OK, fait que ouais, c'est ça, avec un autre ami, Dave Dubé, on avait monté un projet, on appelait ça du punk électro-progressif, ça s'appelait Bâtard. Okay. Le collectif Bâtard, quelque chose de même. On faisait chacun nos tunes, mais on les faisait ensemble après. Puis on avait fait des shows, on se pratiquait toutes les semaines. Puis on se prenait assez au sérieux. Là. On voulait que ça marche. Sauf que là, après un bout de temps, ben ça, on avait fait comme 3-4 shows, peut-être un peu plus.
On était deux guitaristes, on jouait avec l'ordinateur, puis on avait des musiciens invités, on avait des percussionnistes, il y avait une fille qui jouait de la trompette. OK. Il y avait une chanteuse qui était venue à un moment donné qui faisait des trucs pour le Cercle du Soleil. Quand Puis, même nice. sauf qu'à un moment donné, c'est ça, ça me prenait trop d'énergie. Puis il fallait aussi que je fasse tout le visuel, il fallait que je fasse les sites web. Puis à chaque fois, vu qu'on avait un style un peu particulier, il fallait tout le temps, à chaque fois qu'on jouait, il fallait organiser le show. Puis c'était énormément de travail. Puis moi, dans ce temps-là, je travaillais à l'épicerie. Comme ma formation universitaire. Puis là, j'étais comme, ben, j'ai besoin de temps pour faire mes trucs. Puis là, ça me demandait Mhm. trop de temps. J'avais tout arrêté ça. Ce qui est drôle, c'est qu'après ça, la job que j'ai eue, j'étais allé dans les jeux vidéo, puis je suis tombé designer audio. OK. Fait que là, je faisais de la musique puis des sons pour les jeux. J'ai fait on faisait des jeux pour, je pense qu'il y en a dans votre gang qui triplute un peu, là. Ouais. J'avais fait de la musique pour la Ligue américaine TNA. OK. Puis on a fait des jeux pour ça. J'avais fait des tunes pour eux autres. J'avais fait de la musique pour la série américaine Grey's Anatomy, mais pour les jeux, là. OK. Puis à un moment donné, ça finit par arrêter. Puis j'ai pas voulu continuer là-dedans parce que avoir des écouteurs 40 heures par semaine, c'était un peu lourd. Puis je pouvais plus écouter de musique en travaillant. Ça me manquait. C'est niaiseux, mais quand tu fais de la musique comme job, tu peux pas écouter de Mais musique. non, hein, ça fuck un peu l'outil de travail, mettons. Puis quand tu arrives chez vous, ben là, tu as besoin de te reposer les oreilles un peu. Puis, Ouais, c'est puis pas. t'es Fait que là, dosé, là. ouais. Fait que là, j'ai fait d'autres choses pendant ce temps-là. J'ai pris ça plus au ralenti. Je continue de faire de la musique, mais je faisais comme 1, 2 tunes par année. Tout seul. Je faisais des trucs surtout instrumentaux. Sauf que j'avais un projet aussi. J'avais mon voisin d'en haut, dans le temps que j'étais en appart, qui faisait de la musique aussi. Dans le temps que j'étais avec Bâtard, on pratiquait chez nous. Puis lui, il travaillait de nuit. Puis là, ben, on le réveillait en faisant notre musique. On se pratiquait. Puis il Ah, disait, ça hey, devait c'est être la fun. cool. Je me fais réveiller. J'ai des shows gratuits à tous les jours. Fait que j'avais fait Ah, quelques tonnes avec lui. Puis, c'est ça, tu sais, dans le temps, on n'a pas sorti vraiment de disques dans tous mes projets, mais on avait mis des trucs sur MySpace à l'époque. Puis là, les réseaux sociaux. hein, mais après ça, quand ça marchait plus, cette affaire-là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ta musique quand tu fais juste des tunes de même? Puis, il y avait comme un vide. Mhm. Je savais pas quoi faire avec mes trucs. Puis, ben, c'était pas grave, tu sais, parce que moi, de la musique, il faut que j'en fasse de toute façon, même si j'avais pris un break. Que tu as J'en faisais tout publié le ou temps que un tu peu. publies pas, pour toi, il faut que tu en fasses. Ouais, c'est ça. C'est important pour moi. Tu sais, c'est comme ça. Ça paraît pas. Je le dis ça de Euh, même, là. Pour ceux-là qui regarderont en vidéo, là. ouais, fait que là, c'est ça. Là, c'était rendu en 2018. On est rendu à 2018. Ça fait à peu près 10 ans. J'ai rien. J'ai pas eu de projet musical très Mhm. concret. Moi, je fais comme, hey, faudrait que je mette mes trucs à quelque part. Tu sais. Fait que là, je fais, les tunes que je faisais avec mon voisin, avec Marc Roy, je vais faire un disque avec ça, un petit EP, Phil et Marc. On avait des tunes un peu punk, un peu alternatif. On avait fait une tune dance metal aussi. OK. Puis Nice. c'est ça. Fait que là, j'ai fait quelques photos avec, mais c'est ça, tu sais, lui, il travaille de nuit, puis moi, je travaille de jour. Là, c'est un peu dur de se synchroniser. Mais j'ai sorti l'album. C'est la première fois que je le faisais de même avec Spotify et tout ça. Fait que j'ai sorti l'album, puis ben, c'est rien passé. Puis j'ai fait, oh, OK, ça marche pas de même. Tabarnak, je m'attendais pas à celle-là. Euh, fait que là, ben c'est drôle, tu sais, les tunes sont écoutées encore un petit peu, là, mais très peu, parce que c'est ça, c'était pas, on a manqué le bateau un peu Mais avec c'était cette c'était la sortie-là. première fois, là. Ouais, ben C'était c'est un coup ça. d'essai. Fait que là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais après? Hey, j'ai toutes mes tunes instrumentales que j'avais faites. Fait que là, j'ai fouillé là-dedans. Fait que j'ai à peu près. Mon premier album de Steel Bridges, c'était avec ça que j'ai décidé de le faire. C'était que les tunes instrumentales que j'avais faites sur une période d'à peu près 10 ans, avec 1 ou 2 tunes par année. Fait que j'avais pris beaucoup de temps pour les faire, ces tunes-là. Il a fallu que j'ai remix. Il y en a qui ne marchaient pas ensemble, mais il a fallu que j'enregistre des bouts. Puis c'est comme ça que j'ai fait Steel Bridges. Fait que là, j'ai sorti Flames, le premier album, en 2019, l'année d'après. Puis là, tu sais, j'ai sorti des singles, j'ai envoyé ça un peu partout, j'ai fait du PR un peu avec ça. Tu sais, ça a joué quand même un peu partout, là. J'ai plus les places, là, mais ça avait joué un peu partout sur la planète. Ce qui est drôle, c'est que du punk instrumental, il n'y en a pas bien, bien. Mhm. Là, ben, c'était du punk mélangé avec du rock aussi. Il y a eu des tunes un peu plus métal aussi.
C'est ça. Puis là, j'ai envoyé ça un peu partout. Puis le monde me disait, ah, vas-tu mettre des paroles là-dessus? Je suis comme, ben non, c'est ça. Je suis pas chanteur, là. Surtout Ben, mais je suis guitariste, chanteur là. aussi. Je suis chanteur aussi. C'est juste que je voulais faire des tunes instrumentales. Puis Ouais. ces tunes-là, pour moi, ils étaient finis, là. Mhm. Fait que, mais j'ai essayé de mettre des paroles dessus. Fait que le premier EP que j'ai sorti après ça, c'est Flame Revisited Part 1, où ce que j'ai pris 3 tunes, puis que j'ai mis des paroles dessus. Fait que là, j'avais demandé à du monde de m'aider à faire des paroles parce que j'avais pas le goût d'écrire au début. Fait que là, il y a David Boulian de Long Story Short qui m'a Ouais. aidé à faire une tune. Puis il y a Rémi Julien, un gars de la job, qui m'avait aidé à en faire un autre. Il a écrit justement une autre tune sur des lutteurs japonais. Moi, je connais pas ça, ben. J'ai juste chanté. Puis j'ai décidé d'en faire une, moi aussi. Puis là, ben, tu sais, là, je cherchais des idées. Fait que là, ben, j'ai écrit plein d'idées. Mhm. Puis là, finalement, j'en fais une. Puis pendant que je la faisais, puis que j'étais en train d'enregistrer ces 3 tunes-là pour mettre de la voix dessus, je disais, ben, peut-être que ce serait le fun de faire des nouvelles tunes, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à écrire des paroles, j'ai commencé à faire des riffs, puis euh, les tunes instrumentales, il avait été dur à mettre de la voix par-dessus parce qu'il n'avait pas été fait pour ça. Ouais, c'est ça. C'était comme déjà bourré, il n'y avait pas de place pour mettre de la voix. Fait que Puis c'est je ça, pense que c'est quand même. à la base, c'était pas un projet pour ça non plus. Fait que. Non, c'est ça, les tunes avaient été faites pour qu'ils soient corrects de même, tu sais. Mhm. Fait que j'avais pas fait de place pour mettre de la voix dedans. Mais il y a quand même des tunes qui ont bien marché puis qui sont intéressantes. Mais comme celle que moi j'avais faite, qui était la dernière, c'était désolé, j'ai pas le nom. Ah, non, La version instrumentale a full plus marché que celle que je chantais dessus. J'étais ah ben là. vous me demandez de le faire, je le fais, mais vous ne l'écoutez pas. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais commencé. Là, j'ai sorti Flames Revisited Part 1. J'avais fait de la promo, j'avais fait des lyrics vidéo pour chacune des tunes. Puis là, c'est ça. Je gardais mon énergie pour ce qui allait s'en venir parce que j'avais le goût de faire des nouvelles tunes. Il y avait des tunes sur Flames qui dataient déjà de 10 ans. Ça faisait un an qu'ils étaient sortis. Puis là, j'y retravaillais, mais tu sais, j'avais le goût, moi. Tu Travailler sais, sur de quoi de nouveau, là, c'est pas pareil. Là. ouais, puis tu sais, je suis pas du genre. Ben, à part, tu sais, quand on avait le projet Bâtard, il fallait pratiquer toutes les semaines, puis tout ça. Mais moi, normalement, quand je joue de la guitare, j'improvise. Ou je compose, ou je m'amuse. J'aime pas ça, apprendre des tunes puis les refaire tout le temps. Fait que là, ben, ça me manquait. Fait que là, ben, j'avais eu du temps pour commencer des nouvelles tunes avec Under the Rug. Fait que j'ai fait 8 tunes de même. Il y en a quelques-unes là-dedans que c'est des tunes que j'avais déjà faites, mais comme dans un autre style un peu. Fait que là, je les avais remis à la sauce Steel Bridges. Puis là, je voulais vraiment que ça rentre plus, que ce soit plus vite, plus punk. Fait que c'est ça que j'ai fait pour Under the Rug. Les 3 premiers singles, j'ai sorti des lyrics vidéo. Puis pour les autres, je voulais faire un vidéoclip pour chacune des tunes. OK. Euh, Fait que là, le dernier vidéo que j'ai fait, c'était pour euh, 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 un petit peu. Pour New Horizon. Puis dans l'album, c'est la seule qui a un bout que c'est pas moi qui fais. Il y a Dave Dubé, le gars qui j'étais dans Bâtard, qui a fait le solo de guide dans cette tune-là. OK. Puis c'était le dernier. Fait que j'ai fait des vidéos pour Left Behind, Near the Light, Out of Reach, Goodbye Ghost, puis j'ai fini par New Horizon. Puis j'ai fini la tune, le vidéo de New Horizon, comme en septembre dernier, quelque chose de même, ou en tout cas juste au début de l'automne. C'est une vidéo où je faisais du skate, puis je voulais absolument le sortir avant l'hiver. Let's J'avais go, filmé au ouais. printemps, début de l'été, puis là, le temps de faire le montage, puis là, je prenais ça relax. Là. L'été, on a moins le goût de se plugger devant l'ordi pour travailler le soir. Là. Mhm. Puis c'est ça, là. Aussi, je voulais le sortir parce que j'ai des problèmes dans les mains. Je me suis fait opérer euh, octobre, novembre, je sais plus. En tout cas, à l'automne, un peu après avoir sorti le dernier clip. Puis là, justement, je voulais continuer de faire. Tu sais, j'attendais ce moment-là d'avoir sorti mon dernier vidéo pour faire de quoi de nouveau. Parce que là, je pouvais pas jouer de guitare. Puis j'avais pas le goût d'écrire. J'étais pas dans le mood pour écrire. Puis là, je pouvais pas faire un album instrumental. Je pouvais pas écrire. Puis là, je suis je vais faire des covers. Fait que OK. là, je me suis dit, je vais faire des covers de tunes francophones, mais en anglais.
Mais c'est pas ça que j'ai fait. Je me suis dit, tu sais, les classiques ils faisaient le contraire. Ils prenaient des tunes Ah ouais. américaines, puis ils faisaient une version en français. Mais je vais faire le C'était la contraire. grosse mode dans le temps. Ouais. Mais tu sais, il y a des tunes québécoises que le restant du monde ne connaissent pas. Puis je me suis dit, je vais les faire découvrir en anglais, mais en tout cas, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai fait. La première tune que j'ai faite, c'était une tune que j'avais jamais faite. Là, j'ai essayé, j'ai tout monté la structure de la tune, j'ai enregistré les paroles. Pas au complet. Il me restait un bout. Il me restait la moitié de la tune à faire pour avoir une base, ces paroles. Puis là, OK. j'étais comme, ben, j'aime pas ça. Ça marche pas. Ah non, il faut encore que je fasse la moitié. Non, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, je me suis dit, je vais faire de quoi que je sais que j'aime faire à la base. Là. Tu peux pas mettre de l'énergie sur de quoi que tu n'aimes pas faire. Là. Ça marche pas. Là. Surtout que. C'est contre-productif. Ouais. Tu sais, si t'es payé pour le faire, c'est une chose, là, mais là, c'est pas ça. Là. Puis c'est pour moi, là, Ouais, à la base. tu l'as fait assez longtemps dans les jeux vidéo, hein? Si on veut. Hey, j'ai même fait des instrus puis enregistré des rappeurs dans ma vie, mais je suis pas un rappeur pantoute. C'est cool, ça. euh, ouais, fait que là, je vais voir mon cahier de tonnes de feu de camp. Tu sais, une fois de temps en temps, 2 fois par année, j'ai des tonnes. Là, puis là, j'y sors, là, je fais juste gratter. Là, tu sais, comme je dis, je pratique pas. Là, fait que tu sais, je fais juste les accords puis je chante par-dessus comme ça sort un peu. Ah, Il y a les des tunes tunes que je connais parfait assez pour bien. que tout le monde puisse chanter en l'entour du feu, là, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Fait que là, je fouille là-dedans. Puis là, je fais, hey, vilain pingouin. C'est laquelle j'ai faite? C'est Délinquance. Puis là, je commençais par Délinquance. J'avais déjà fait une version de Le Train avec justement Bâtard, puis Marche seul, je l'avais moins fait. En tout cas, j'ai commencé par Délinquance. J'ai monté la structure de la tune, j'ai enregistré les paroles. J'étais, hey, crime, c'est pas pire, ça va marcher, let's go. Fait que là, j'avais les Ça, c'est deux le autres fun. tunes de. Voilà, j'étais motivé un peu plus. Fait que là, j'avais les 2 tunes de Vilain Pingouin, les 2 autres que j'avais dans mon cahier de chansons, c'est pour ça qu'ils sont là. Fait que là, il y avait Le Train puis Il marche seul. Fait que je commence à monter la structure, j'essaye ça, je fais comme cool, c'est ça que je vais faire. Ben, en fait, c'était comme laquelle je prends, je sais pas, les 3 sont cool, fait que je vais continuer. Là, j'étais rendu assez loin, il n'était pas nécessairement fini, mais là, je faisais, ben là, c'est quoi que je fais après, là? Je rajoute des tunes de Vilain Pingouin. Hey, c'est bizarre un peu, là. Je vais pas faire comme un gros disque de Vilain Pingouin. Je prends-tu des tunes de d'autres personnes? Ben, ça n'a pas rapport. J'ai 3 tunes de Vilain Pingouin. Ouais. Je sais. Je vais faire un hommage à Vilain Pingouin, 3 tunes. En plus, il annonçait la fin, là. Ouais, c'est ça, sont dans leur tournée Adieu, là. la dernière tournée, qu'ils disent. On verra, Sont- là. Fait que c'est ça. Puis là, en même temps que je faisais ça, un petit peu avant, il y avait des trucs, tu sais, l'intelligence artificielle, les images faites avec ça commençait à sortir. Puis ce qui est drôle, c'est que Rudy Kaya, il est tombé là-dedans, puis il était en train de faire des formations de ça, puis il partageait tous ces trucs, puis comment il faisait ses affaires. Fait que là, pendant que j'étais en train de faire ça, je commençais à essayer des petites affaires. Puis là, je me suis dit, hey, c'est vrai, il faudrait que je parle à Rudy Kaya pour dire, hey, je suis en train de faire tes tunes. Tu sais. Ouais. La première chose que j'ai dit, c'est, Avoir hey, je check. l'approbation un petit peu. Ouais, ouais, puis ce que je voulais dire, il y a un truc un peu nébuleux là, dans le truc légal par rapport à ça, mais je pense qu'au Québec, il faut que tu aies l'approbation pour pouvoir les faire. Là. Mhm. Mais comme tous mes distributeurs sont américains, la loi est différente, puis si ont envoyé leur tune sur des affaires de streaming, je pense qu'ils ont automatiquement l'autorisation pour des covers. En tout cas, écoute, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un avocat. Ouais, tu sais, au Québec, c'est que t'as pas le droit de vendre. Si tu vends en physique, il faut que tu enlèves la cote de droit d'auteur pour l'envoyer. Mais si tu le sors juste en plateforme, c'est automatiquement fait. Ben, c'est ça. Ben, techniquement, moi, il faut que je paye pour qu'eux autres ils enlèvent une cote, mais eux autres, ils font plus d'argent que n'importe qui dans le processus. Ouais. Exact. Ben, à moins que ça devienne un hit Faut international. bien Là, que tout mais le ça monde se arrivera fasse pas. crosser un peu. Là. Non. C'est drôle parce que c'est ça, tu sais, après MySpace, puis MySpace, à la fin, j'étais un peu tanné, j'étais, ils mettent de la pub là-dessus, tu sais, puis ils se font de l'argent sur notre dos, puis nous autres, ils nous donnent rien. Parce que là, Spotify, j'étais comme, ils payent le monde. Ben non, il faut que tu payes pour être dessus. Ben oui, oui. Pour mettre ta musique, il faut que tu payes. Qu'est-ce qu'ils te donnent pas grand-chose pour venir? Non.
Puis il faut vraiment que tu sois big pour que tu reçoives quelque chose au final. Puis là, Mhm. en tout cas, peu importe. J'étais rendu où? Vilain Pingouin, Ouais, Rudy Kaya. tu parlais avec Rudy. Là. Ouais. Tu t'en as lui y écrire. Là. Fait que là, c'est ça, j'y ai écrit. Hey, tes trucs d'AI, je trouve ça super cool. Merci de faire ça. Tu sais, euh, tu rends ça un peu plus simple. Là. Je ne savais pas par où commencer. Puis je voulais essayer ça. Tu sais. Fait que là, puis en même temps, je suis en train de faire des covers de trois de tes tunes. Je vais sortir un petit album. Puis là, tu m'envoies des pouces. Yeah, yeah. Sauf que là, je voulais pas y envoyer tout de suite parce que là, j'avais pas de guide, j'avais ma voix, puis genre un accord qui fait semblant de faire une guitare. Puis tu sais, j'avais pas de main, là, puis je m'étais fait opérer, je pouvais pas faire grand-chose. Fait que c'était juste comme un beat, l'accord qui jouait au bon moment, puis moi qui chantais. Fait que là, un peu plus tard, j'ai commencé à faire la guitare. Là. T'as-tu. Juste parenthèse par rapport à tes mains, t'as-tu eu Ouais. peur de pas être capable de recommencer à jouer, justement? Ah, c'est stressant, c'est stressant. Mais c'est supposé, je faisais ça pour aider, fait que j'avais confiance. Mais à un moment donné, t'as comme, hey, ça va-tu revenir? C'est en train de revenir ou c'est en train de scraper? Ou... Ouais, hein, ça doit quand même. C'est stressant. Tu devais être content quand t'as recommencé pis t'as fait OK, ça y va, non? Le pire, c'est qu'il y a 2 semaines, j'ai ressorti mon skate. Ils ont fait une piste cyclable à côté de chez nous. Puis là, j'ai les mains toutes qui viennent d'être réparées, tu sais. Puis là, je pogne un Tu t'es caillou planté. 2 jours de suite. Paf! Et tabarnak. Là, j'ai de la misère. Je suis plus capable de... Ben là, aujourd'hui, j'essayais, ça s'est revenu un peu, là, mais je me suis scrappé les mains. Fais attention à toi, mon gars. Ouais. Fait que là, c'est ça, là, là, au début, je faisais comme une demi-heure de guitare, après ça, il fallait que j'arrête. Fait que là, quand j'avais assez de contenu avec de la guitare, puis proche, j'ai envoyé un petit medley à Rudy Kaya. Je disais, hey, check, ça va ressembler à ça. Je dis, wow, vraiment très cool. Puis là, j'ai demandé si je pouvais faire de quoi avec. Ouais, amuse-toi, pas de problème. Puis, fait que c'est ça, ça ressemble à ça. Fait que là, j'ai fini par sortir ça, puis c'était en avril dernier. Ouais, fin avril, début mai, fin avril. Puis là, je suis déjà rendu à mon deuxième clip. Parce que là, quand tu sors de quoi, après ça, faut quand même faut quand même t'aies de quoi à dire puis de quoi à publier. Fait que là, je voulais mettre un lyrics vidéo pour le train. Mais ça me tentait pas de le faire. C'est long de faire un lyrics vidéo, puis à faire, c'est plate. Fait que là, je me suis dit. Ouais, toi, tu mets des phrases que le monde dise. J'ai trouvé un AI. Je pourrais le faire de même, peut-être. Fais pas trop de fautes. En tout cas. Ben, j'ai des corrections un peu, mais il est assez juste là, quand même. Là. Mais tu sais, ça a changé ma vie. Là, Chris, ça me prenait quasiment 2 heures pour faire un petit short, tabarnak. Là, j'envoie mon vidéo d'1 heure et demie, il me sépare ça en short de 15 secondes à, c'est lui, il fait tout seul en plus. à 3 minutes, puis il me donne des descriptions, il fait les lyrics, puis ça y prend 16 minutes. Fait que je chauffe, fait que moi je fais des corrections dessus, là, mais c'est ça, tu sais, m'amener. C'est ça. Moi aussi, c'est moi qui fais tout là, en arrière, tu sais, il fait l'enregistrement, qui fait la publication. Là. Fait qu'il faut que je trouve des moyens de trouver quelques shortcuts là, ici et là. Ouais. Fait que ça, c'est un bon 2 heures de plus de mon temps de disponible. Fait que c'est ça, là, je voulais faire le lyrics vidéo. J'avais pas d'IA pour le faire. Ouais. Sauf que là, j'avais commencé à jouer pour les images. Puis là, il me restait, j'étais rendu en retard. Là. Il me restait une fin de semaine avant de. Je voulais le sortir à une date précise. Là, puis j'étais, c'est là qu'il faut que je le fasse. Fait que le premier clip, je l'ai fait en une fin de semaine. J'ai continué à faire un petit peu de montage, mais d'habitude, ça me prend. Tu sais, l'autre vidéo d'avant, c'était New Horizon, il m'a pris tout l'été. J'étais un peu procrastinateur là-dedans, là, mais tu sais. Puis tu sais, c'était quand même cool. Ça permet de faire des trucs un peu différents que j'aurais pas pu faire chez nous dans ma cave avec ma caméra. Puis tu sais, là, quand je fais de quoi, vu que je suis tout seul, je fais toutes mes affaires tout le temps. Il faut que je me filme. Puis ça devient un peu redondant. Mais en même temps, tu sais, je pense que dans mes vidéos, je trouvais quand même tout le temps un petit quelque chose de différent à faire. Puis je vais probablement en refaire des vraies vidéos aussi. Là. Mais là, j'étais content d'être tombé là-dessus pour le train. L'autre vidéo d'après, là, il a été plus long. Là, ça m'a pris peut-être 2 mois. Mais là, je voulais raconter une histoire un peu plus. OK. Fait que c'est ça, on va pouvoir le regarder tantôt là, Ouais. sur Délinquance. Ouais.
Puis, c'est quoi qui inspire ton visuel, justement? Avec quoi tu te bases pour faire tes visuels, puis tout ça? C'est de où tu prends tes inspirations? Ben, ça dépend. Là, là, je vais parler de Vilain, là, les tunes que j'ai faites avec ça, là, parce que c'est Mhm. ce qu'il y a de plus récent. Ben, tu sais, quand tu fais des trucs AI, c'est un peu comme un dialogue avec la machine, là, parce que quand tu demandes une image, ça te donne, ça revient jamais, qu'est-ce que tu veux? Non? Jamais, jamais. Fait que là, ben, tu joues avec qu'est-ce que lui te donne, puis là, tu changes des mots, puis là, à un moment donné, tu finis par aimer qu'est-ce que ça donne, puis là, c'est ça. Une fois que tu as fait comme tu fais un storyboard, mettons, ou le train, j'avais pas le temps de faire un storyboard, je faisais juste demander des trucs, je les mettais ensemble. Puis là, une fois Tant que que ça t'es là, fit, faut. tant que ça fit. C'était un peu ça, j'avais pas de temps, là. Mais c'est quand même cool ce que ça donne, là, vous irez Oui, voir, oui, là. oui. Euh, Puis c'est ça, là, une fois que tu as tes images, ben là, il faut que tu les mettes dans un autre AI qui, lui, il va les faire bouger. Puis là, tu as toutes sortes de surprises encore. Tu sais pas ce que ça va donner. Ça te donne des affaires complètement fucked up. Des fois, ça te donne un peu ce que tu veux. Des fois, ça fait juste des affaires comme par rapport ou que tu veux pas. Fait que là, c'est ça. Comme je dis, c'est un processus de. T'essayes des trucs, puis à un moment donné, ça te donne de quoi qui fait ton affaire, puis t'es collé ensemble. Ouais, ça, tu fais le montage et tout ça. Puis... Éventuellement, ça va être mieux, là. Les prochaines générations de ça vont peut-être être plus intéressantes. Mhm. Puis là, je sais que là, tu sais, j'utilise ça. Il y a du monde qui sont un peu contre ça parce que là, ça vole des jobs à du monde. Ben, moi, ces gens-là, je les aurais pas engagés, là. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent pour ça. Non, mais tu Puis, sais, à un moment donné, oui, il y a c'est vrai, tu sais, il y a certaines choses que moi, je ferais pas faire par AI, mettons. Mettons notre logo du podcast, tu sais, je l'ai fait faire par tout ça, mais mettons, on a voyons, le Alien Punk Show, que j'ai fait faire le Alien en AI, mais j'ai tout assemblé le reste, c'est mon montage à moi. Il y a juste le ouais. personnage que c'est pas moi qui ai fait parce que là, j'ai pas le talent puis j'ai pas les moyens non plus de payer pour ça tout le temps, mais il y a certaines choses que je trouve quand même importantes pour moi, tu sais, dans le fond, là, mais je comprends aussi, tu sais, comme c'est crissement de l'ouvrage comme que je disais tantôt, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Si tu fais tout toi-même, mais des fois, il faut que tu trouves des shortcuts parce que ça finit plus aussi, là. C'est comme, tu sais, dans la vie, je suis un artiste 3D pour mon travail, mais la pochette de vilain, j'aurais pas eu le temps de mettre tout cet effort-là pour le faire. Fait que c'est un mix de plein de trucs AI que j'ai fait, que j'ai recollé ensemble, que j'ai renvoyé dans un AI, que j'ai recollé ensemble. Techniquement, puis là, j'avais comme un concept, là, finalement, c'est pas allé jusqu'au bout, mais tu sais, le single de Le Train, c'est un crop de l'image qui est quand même à pleine résolution. Fait que là, j'avais fait un crop, j'avais redemandé des choses pour rajouter par AI dedans. Puis après ça, je suis venu la recoller dans l'image de base. Puis là, j'avais fait comme une idée pour les trois pochettes. Finalement, j'ai juste utilisé celle pour le train, là. Mhm. Mais c'est quelque chose que j'aurais pas eu le temps de faire. Puis c'est ça, c'est comme dans le débat, si on vu qu'on parle d'AI, là, j'ai lu de quoi il y a pas longtemps, puis il dit ouais, tu sais, quand ils ont sorti l'imprimerie, là, avant ça, là, c'était des artistes là, qui faisaient les livres, qui transcrivaient ça. Là, ils n'étaient pas contents. Mais là, on se passerait plus de ça. Tu sais. L'imprimerie. Tu sais. Même à ça, on est en train de s'en passer parce qu'on imprime moins de choses qu'avant, pas mal. Là. Mhm. Ah ouais, Je veux dire. non, mais ça l'évolue, mais c'est ça. Comme je dis, moi, pour certaines choses, je trouve ça important d'encourager justement cette industrie-là. Parce que ça reste que tu sais, comme si tu veux une image pour une image, ok, tu sais, il n'y a pas de trouble, mais tu sais, quand tu vas aller représenter ton truc de, tu sais, comme mettons, représenter justement du bruit à mes oreilles, ben l'oreille, puis tu sais, je vais avoir le feeling de quelqu'un qui le met dans. Tu sais, il y a ça aussi, mais moi, j'ai pas tant de problèmes. Tu sais, c'est Ouais. sûr que je Puis, trippe pas, mettons, sur de la musique faite en ben, c'est AI. ça. Mais, C'est là que j'allais. C'est comme. fait que Pour c'est garder, normal pour aussi. garder ce que t'aimes, là, c'est un outil, mais tu sais, là, moi, je ne vais pas aller demander à un AI de jouer de la guitare à ma place, c'est ça que je veux faire. Mais c'est mon projet à moi, tu sais. Fait que Mhm. c'est ça. Mais tu sais, je peux comprendre la personne qui fait du design d'être Ouais. fâché, comme quelqu'un qui fait de la musique,
qui pourraient être fâchés de Ah ouais. ouais, ben là, ce film-là, ils ont juste pris de la musique en AI pour le faire. Non, puis c'est ça. Puis là, en tout cas, à l'étape où ce que c'est, de toute façon, c'est souvent, c'est pas tout le temps top qualité ce que ça donne, ou il faut le retravailler, ou... mais c'est ça, moi, c'est un outil, là. Pour la musique, j'ai pas utilisé des AI dans rien, mais je retravaille beaucoup ce que je fais, là. Puis comme je disais, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime ça pratiquer mes trucs, là. Fait que, tu sais, quand je fais des tunes, quand je compose des tunes, je les compose puis je les enregistre en même temps. Puis après ça, je retravaille mes trucs, je déplace des choses, je reprends des petits bouts. On refait ton montage, je dirais, à l'ordi après, là, dans le fond. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je compose en même temps que j'enregistre. Puis je trouve ça drôle, justement, j'écoutais ton podcast, puis j'écoutais différents bands, là. Puis il y en a, c'est comme nous autres, on s'est pratiqué beaucoup. On est arrivé, on avait une fin de semaine pour faire notre disque. Je suis what? Moi, c'est comme j'ai un mois pour faire une tune. Non, j'ai pas assez de temps. Ah oui, c'est comme. Il y a Rip, je pense que c'est Ripcords, les autres, c'est comme Ouais. c'est un record, là. C'est ça, c'est comme. Ben, on a 16 heures. On enregistre Ouais, 18 tunes. Ouais, puis t'avais 22, eux autres, ils disaient qu'ils avaient commencé sur des tapes, puis qu'après ça, il était arrivé en studio, il avait commencé à faire du numérique, puis c'était comme wow, on peut Ah ouais, faire des bouts. Ouais, c'était comme magique, là, tout net changé. Moi, j'ai un peu tout le temps, tu sais, je suis comme pas né là-dedans, là, parce que justement, mes premiers trucs que j'ai enregistrés, c'était avec une espèce de. C'était numérique, là, mais c'était pas avec la souris, puis un écran, là, c'était comme des pitons, puis. En tout cas, Ah ouais. c'était vraiment pas. Tu pouvais faire plein d'affaires là-dedans, mais c'était tellement compliqué que tu faisais pas grand-chose. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est ça qui est le fun, tu sais, comme ça coûte plus non plus une fortune pour être capable de faire quelque chose. Tu sais, pour être capable de faire un super bon album qui sonne super bien tout seul, Chris, tu peux t'en sortir avec un bon mic, une bonne console, puis un bon logiciel, puis tu vas être capable de Ouais, faire de quoi. ça prend un micro. Ben moi, si je voulais descendre mon setup au minimum, là, j'aurais une guitare, un fil, une carte de son, un micro, un fil, puis c'est tout. J'ai un setup plus compliqué que ça, là, mais pour enregistrer, c'est ça que j'aurais besoin pour faire un disque au complet. Ah, une bass aussi. Puis même à ça. Le reste après ça, c'est juste du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, ça vaut pas la peine. Là. Non, je comprends ça. Moi aussi, là, on n'a pas besoin tant que ça des SM7B. Là. Non. Mais c'est le fun. Non. Non, mais c'est cool. Puis comment est venue justement cette passion-là de vouloir enregistrer puis faire justement vraiment de t'autoproduire tout ça, ça vient-tu vraiment de loin, tout ça? Comme tu me disais, là, tu te tapais ça. Ouais, ben c'est ça, j'ai tout le temps fait ça. Là, pourquoi je le fais toute seule aujourd'hui? C'est peut-être là ce que je peux jaser un peu plus. Là. Ben, tu sais, c'est ça, c'est comme, mettons, c'est pour pas que ça soit compliqué, mais le pire, c'est que ça me donne beaucoup plus de job de le faire toute seule. Sauf que j'ai pas d'horaire à gérer, j'ai pas, tu sais, je le fais quand que j'ai le temps. C'est un peu ça le problème, c'est que du temps, j'en ai pas beaucoup. Fait que, tu sais, là, je suis comme tout seul à me gérer. Je le fais quand que j'ai le temps de le faire, quand ça m'adonne. Puis, tu sais, souvent, quand ça m'adonne, c'est quand les enfants sont couchés, puis que, ma blonde, elle écoute sa série ou qu'elle est couchée elle aussi. C'est la vie de famille avec une day job, là. Comment? J'ai dit, c'est la vie de famille avec une day job, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme, je vais-tu vouloir refaire du band un jour? Peut-être, là. Peut-être c'est un projet de retraite ou je sais pas. Peut-être, ben, quand les enfants vont être plus vieux aussi, je vais-tu faire des shows avec ça? Aucune idée. Là, en ce moment, c'est pas ça qui m'allume, là. C'est quand même cool, là, jouer devant du monde, l'énergie, des shows, même les pratiques. Mais là, j'ai pas le temps de faire ça. Puis là, ça me permet à chaque fois, j'enregistre quelque chose, je crée. Puis c'est ça. C'est ça le besoin à combler. Là. Ouais. Puis c'était quoi la réception justement quand t'as envoyé tes chansons finies? Est-ce que t'es envoyé aussi à Rudy, voir sa réaction de voir le stock fini? J'y ai juste envoyé le medley. Après ça, je disais, ça va sortir telle date. Puis il était tout le temps, yeah! Là, je l'ai vu. C'est vrai, je l'ai vu, Rudy. Mais j'ai pas pu le voir beaucoup. Là, j'étais allé il y a 2 fins de semaine, 3, 2, Red Bridge Fest, ouais. à Pont-Rouge.
J'étais allé là, c'était super cool. Il y avait Mylène Collin, La Wagon, Pride Bowl. Tu sais, j'ai mis mon chandail de Pride Bowl. Puis c'est ça, là, j'étais allé toute seule. Puis là, le dimanche, à Limoilou, il y avait un show de Vilain Pingouin. Fait que là, j'étais allé avec ma petite famille, puis on était comme en avant. Là. Puis c'est ça, après le show, là, j'ai réussi à l'accrocher. Puis là, hey, j'y ai serré la main, on a pris une photo. Mais là, il y avait une file, il y avait 200 personnes du monde qui voulait se faire signer des trucs. Là, il y avait une fille qui était là. Ah, j'ai, tu sais, ce qui se mettait sur la tête, là, un foulard, là. J'ai ramassé ça en 87, là. Je ne l'ai jamais lavé. Faut que tu me le signes. Elle a plus besoin de le voir que moi. Là, c'est ça. Là, j'ai réécrit à Rudy. Je dis, ah, j'aurais aimé ça de voir plus longtemps. Je dis, on se reprendra. En tout cas, on verra. Mais il y a de l'air d'être assez open, Rudy. Là, moi, c'en est un que j'aimerais recevoir là, sur le podcast que j'ai pas encore. T'as-tu essayé? Non, j'ai pas encore essayé, mais tu sais, il est allé faire le Clash Podcast, si je me rappelle bien. Puis tu sais, il a de l'air super open, super partant de faire ce genre d'affaires-là. Il y a le temps aussi, tu sais. C'est du plaisir, c'est du fun, là, je pense. Mais ouais, c'en est un que j'aimerais beaucoup avoir éventuellement sur le podcast. Là. C'est toi. Ah ouais, ben, je pense. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires à raconter, ce gars-là. Là. Ah, ben oui. C'est une légende. Oui, c'est une légende. Ça, tout le début de la scène punk québécoise, puis tout ça. Là. Il va faire le Drugs Fest, là. Le Drug Fest. Drugs. Sur le même. Ouais, à Montréal, là, ça aussi, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Il va y avoir No Suicide Act aussi là-dessus, avec le chanteur de Beru là-dedans. Il fait le truc aussi à Trois-Rivières, là. Rock la cause. Victo. Victo, c'est ça. Victo, ouais. Oh, ouais. Non, c'est ça. Ah, puis sérieux, si vous ne l'avez pas vu, là, moi, ça faisait. Je ne sais pas si je les avais déjà vus en show avant, là. Ils font une couple de classiques un peu plus mollo avant, puis après ça, c'est punk en salle, là. Il n'y a absolument rien à envier à toutes les bands américains, suédois qui étaient là au Red Bridge Fest, là, sérieux, là, ils donnent tout qu'un show, les gars. Ah, ben, il y a l'expérience aussi. Hein. Ah. Il est chanceux de pouvoir en faire aussi encore de la musique. Lui, il a été malade. Ah, ben, tu sais, il y a eu, je pense, un arrêt cardiaque. Ou, je pense qu'il y en a eu 4. Ouais, il y a quelque chose de même. Je connais pas toute l'histoire, là. Il est chanceux d'être encore là puis d'être encore capable d'en faire de la musique, là, justement. C'est ça. Puis, c'est peut-être pour ça qu'il commence à faire des tournées d'adieu, là, non? D'un coup, que. Ouais, ben, on le sait pas, là. C'est ça. Il rajeunit pas, là, non plus. Puis c'est ça, là, j'y envoie aussi, comme quand je fais les vidéos, là, j'y envoie tout le temps. Ça, j'y envoyé au complet avant de les poster. Puis il m'a donné quelques trucs aussi, parce que c'est ça qu'il fait, là. Il est en train de repasser tout son back catalogue, puis il s'amuse à refaire des clips là-dessus. Puis c'est ça, il y a beaucoup de temps pour le faire, puis il a le talent. C'est assez incroyable ce qu'il fait avec ça. Mm-hmm. Puis comment que le monde reçoit un peu la sortie de l'album, comment que ça s'est passé? T'es-tu satisfait de la réponse que t'as de tout ça? Ça a été un peu plus tough faire la promo là-dessus. C'est niaiseux, mais tu sais, je fais tout seul, puis comme là, j'avais ma liste de contacts de quand j'avais fait mes dernières sorties. Il y a des courriels qui ne marchaient plus, puis ça a changé en 3 ans, là. Là, il y a des trucs qui ont été flagués comme spam, puis genre, j'ai des courriels qui ne se sont pas rendus. Ça a été un peu le chaos là, pour faire la promo. Là. Okay. Puis faire la promo, si vous n'avez jamais fait ça, sérieux, là, moi, c'est autant de job faire la promo que de faire l'album, ou presque. Là. Mm-hmm. C'est beaucoup de travail. C'est dur de se vendre aussi. Là. Ouais, puis effectivement, c'est comme... Ouais, j'aimerais mieux des fois que quelqu'un fasse cette partie-là à ma place, là, mais bon, si je le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Mm-hmm. Mais sinon la réaction était bonne. J'ai pas eu de nouvelles de radio ou peu importe, là, mais le monde aime ça. Les avis sont partagés sur c'est quelle la meilleure. Il y en a qui aiment mieux le train parce que c'est le train. Un classique, c'est dur à démoder. Hein? Il y a le monde qui écoute un peu plus. Là, souvent, Délinquant, ça revient. Marché seul aussi, le monde, il l'aime bien. Puis sinon, pour le nombre d'écoutes et ces affaires-là, le train, ça a marché quand même pas pire. Là. C'est dans mes bonnes, là, okay. Pour où ce que c'est rendu. Là. Mais
Ah ouais, puis y a-tu. Toi, mais mettons pour toi, c'est quelle la meilleure? Mon image à gelé. Hein? Ouais, ton image à gelé. J'en parlais pas pour pas te déconcentrer avec ça. Je vais essayer de. Oh! Attends, je vais essayer quelque chose. T'as-tu le son encore? Ouais, ouais, j'ai toujours ton son. Mais tu pourrais me parler en même temps de justement, c'est quoi ta chanson préférée des trois? Ah, Yes. je suis revenu. Yes, sir. Ben moi je pense que j'aime mieux. Ben là, il me reste Marche seul à faire, là. Fait que je peux pas dire que c'est un autre que j'aime le plus, mais non, c'est pas vrai. Je pense que c'est Délinquance que j'aime le plus que j'ai faite là. J'ai mis un petit quelque chose de spécial sur la guitare. La structure est un peu saccadée. C'est un peu plus agressif. Il y a des passes de guitare. C'est pas tant technique que ça, mais à jouer, là, mais ça sonne un peu plus technique. Puis je trouve qu'elle a bien sorti. Puis, tu sais, cette tune-là, j'avais écouté de quoi à un moment donné, puis il disait que c'était. Tu pouvais faire jouer, je sais plus quelle tune de Nirvana, là, mais c'était comme. La tune, c'est une tune grunge à la base. Puis Rudy, il chante là-dessus, là, il gueule, ça n'a pas de bon sens. Là. Je trouvais que j'étais doux quand je me réécoutais après. T'avais pas le corps de Rudy, tabarnak. Puis mais c'est ça, puis c'est une tonne grunge à la base, là. Puis là, ben, j'étais comme, ah, c'est grunge, mais là, c'est comme, il faut que je fasse ça en punk, comment je vais faire? Puis elle a été tough à faire, mais je suis content de l'avoir faite. C'est elle qui m'a donné peut-être le plus de défis. C'est elle que je suis le plus content d'avoir faite au final, je pense. Ah, c'est le défi, hein? C'est la récompense d'avoir réussi. Aussi. Toi, y en a-tu une qui t'a accroché le plus? Je dirais que Délinquance, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ouais, ça, j'ai vraiment aimé ça. Le train aussi, tu sais, c'est le train, c'est ça. C'est un classique qui se vibe, peu importe. Puis j'ai vraiment aimé la tournure que ça donne, justement. Là, tu sais, vraiment, là, ça les amène vraiment ailleurs, les chansons. Puis Ouais. c'est ça qui fait que c'est un bon cover ou un pas bon cover, tu sais. Si tu t'aurais copié pour faire la même chose ou, tu sais, changer quelques petites affaires, là, c'est complètement différent, tu sais. Puis c'est ça qui fait que les chansons sont le fun. T'as pas l'impression de réécouter nécessairement la chanson, tu sais, originale. Fait que je trouve ça le fun, puis ça émet du replay value, puis tout ça. Puis même si la chanson originale passerait, ben, tu vas avoir du fun parce que, Chris, c'est complètement différent, les deux. Fait que... Comme je disais, j'aime pas ça, apprendre des tunes. J'aime ça tout le temps. Fait que là, je m'approprie tout le temps les trucs un peu, là, même sur mes tunes de feu de camp, sont jamais pareils. Non, mais c'est correct. Tu peux chanter dessus, là, ça va marcher, ça va. C'est ta C'est sauce, tout le temps les puis mêmes c'est mélodies, ça qu'on veut mais aussi, ouais. là. Ouais. Ben, c'est ça qui est important de, pour différencier. Faut quand tu l'écoutes, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un band aujourd'hui va se démarquer? C'est qu'il va avoir une sonorité que tu fais. Ah, Chris, il y a juste un band-là qui a cette sonorité-là. T'sais. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui sort à toutes les semaines, il y a quoi? Il doit y avoir au-dessus de 200-300 albums qui sortent par semaine. Là. Ouais, même dans le punk, là, c'est surprenant tout ce qui sort tout le temps, puis c'est bon. Là. Moi, j'adore ça qu'il y ait des nouvelles affaires qui sortent. Là. Mais c'est ça, mais il y a tellement de l'eau. Fait qu'est-ce qui va se démarquer? C'est quelque chose qui va avoir une sonorité différente. Puis qui va amener quelque chose que... Ah, Chris, parce que en plus, le punk, c'est pas un style qui évolue. Là. Super, tu sais, ça évolue lentement en tabarnak. C'est dur. Mais ça vieillit bien, je trouve. C'est pris dans la nostalgie. C'est ça qui arrive, tu sais. Mais t'écoutes des albums des années 90 puis ceux d'aujourd'hui, puis ça sonne pas pareil, là. Non, mais... Il y a quand même de quoi. C'est mais pas les juste albums d'aujourd'hui là. marchent quand même vraiment moins que les vieux oui. albums. Parce que c'est un style qui est pris dans la nostalgie. Ouais. Tu sais, comme, mettons, justement, il y a Capable là, qui ont sorti un album qui marche super gros, mais quand tu écoutes l'album de Capable, c'est hyper nostalgique. Parce qu'il parle de tout, tu sais, comme on va aller voir des shows au turbo, on va aller prendre une pinte au fouf, puis tu sais, il nomme des activités, puis c'est quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, il raconte des histoires nostalgiques, fait que c'est pour ça que je pense que l'album marche aussi bien aujourd'hui, tu sais. Mais elle sort un nouvel album qui a pas la touche nostalgique, mettons comme Blink. Le dernier album de Blink, il y a, à part One More Time, il n'y a pas de chanson nostalgique, je trouve. Moi, j'ai jamais aimé Blink, mais le dernier album,
m'a fait aimer Blink. Ah ouais. Ouais, je l'ai écouté plein de fois. Mais tu sais, je me suis mis à réécouter les vieilles affaires. Je fais, hey, c'est pas pire, Blink, finalement. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est qu'il y a pas. Je pense pas qu'on a besoin d'un nouveau Blink. Mais je les ai vus une fois en show, Blink, puis c'était au Rockfest. Puis c'est ça, là, comme je te dis, j'ai jamais aimé Blink, sauf là. Puis je les avais trouvés vraiment mauvais. Je pense qu'ils avaient fini avec des covers. J'avais pas compris. Ouais, en 2014, là, avec Tom qui décrochait tout, puis que c'était dégueulasse. Tu voyais Mark puis Travis se regarder comme où est-ce qu'il est rendu, lui, tabarnak? Ah, moi, j'étais loin, je regardais pas. J'étais pas venu pour ça, de toute façon. J'avais hâte d'aller me coucher. Ah, le Rockfest. Feu de Rockfest. Une des belles années là-bas. Yes, ben, on va s'enligner pour aller écouter une couple de chansons. On approche déjà l'heure qu'on jase ensemble, Philippe. Fait que je te laisse présenter les chansons qu'on va aller écouter, puis ta découverte aussi, puis on va se laisser là-dessus. OK. Ben, on va écouter, on va commencer par justement Délinquance. Yes. Cover de Vilain Pingouin sur mon album Vilain. Cover de 3 tonnes des Vilains Pingouins, fait à la sauce Steel Bridges, punk un peu métal. Vous irez voir aussi Le Train, il y a une vidéo qui est déjà sortie. Puis probablement que d'ici la fin de l'été, je vais avoir sorti un clip pour Marche seul. Je vais le faire un peu plus au ralenti, celui-là. Ouais, donne-toi le temps. Il faut peut-être du contenu sur un petit bout, là. Non? Ouais. Mais tu sais, il y a aussi des clips que j'ai pas fait sur Under the Rug, là. J'en ai fait une pour toutes, mais les 3 premières, c'était des lyrics vidéo. Fait que peut-être je vais les refaire. Je vais voir comment l'inspiration va. Mm. Après ça, on va aller voir Goodbye Ghost, qui est de l'album Under the Rug. Elle, je l'ai choisie parce que y a de mes amis que c'est comme leur tune préférée, puis il y a du monde qui m'ont demandé, comme sur YouTube, voulait que je fasse un lyrics vidéo, puis c'est comme, hey. Mais c'est drôle parce que comme sur Spotify, tout ça, là, ça n'a pas marché, mais des gens à qui je parle, qui ont pris la peine d'écouter, c'est souvent dans leur préféré, fait que bon, puis je trouve que le clip est bien sorti. C'est super simple. C'est moi dans ma cave qui me filme, mais il y a comme un petit mood spécial dedans. Puis après ça, pour la toune découverte, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Dans les groupes québécois, j'ai hésité beaucoup. Il y avait des trucs que je voulais parler, mais que tu avais justement reçu. Là. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça. C'était Capable puis 22. J'hésitais entre eux autres. Parce que moi, 22, je les ai découverts avec leur dernier album. Okay. J'avais déjà entendu l'autre d'avant un peu, puis je n'avais pas accroché pendant tout. Puis là, avec leur dernier, je suis tombé dedans 100 000 à l'heure. Ouais, l'autre d'avant, c'était comme comme qu'il me disait, John, une des fois qu'il est venu en entrevue, c'est comme moins 22. Là. Il y avait des tunes pop-punk que lui, il avait écrit. Puis quand il avait approché quelqu'un pour les sortir, il avait dit, ben moi, le gars qui sortait toutes les affaires de 22, justement, il dit, ben moi, je le sors juste si c'est sur le nom de 22. Fait qu'il avait dit, ben OK, on va le sortir sur le nom de 22. Fait que c'était comme un peu décalé, mais quand il est revenu avec le dernier, Chris qui est solide, le dernier. Ouais. Je n'avais pas entendu qu'est-ce qu'il avait fait avant, fait que là, ça m'a fait découvrir cette band-là, puis tu sais... Ils viennent de faire leur show là, de 20e anniversaire, là, justement, de Duke of Hazzard. Ouais. Je les ai jamais vus en show, là. J'aimerais bien ça. Capable aussi, je les ai jamais vus, puis je pense qu'ils viennent pas souvent à Québec, fait que, en tout cas... Ils sont venus à Saint-Raymond il n'y a pas si longtemps. Ouais, j'ai failli y aller, mais c'est quasiment 1 heure de char à partir de Québec, de chez nous. Puis j'étais je fais ma chochotte, je peux aller. Moi, 22, ça a été des premiers bands que j'ai vus en show quand j'avais 11-12 ans, là, quand j'étais kid. Là. Il venait de ma ville. Fait que les petits shows à 5$ à l'hôtel de ville. Puis on allait voir 22, mes premiers trash. Fait que là, c'est ça ce que j'ai décidé de présenter. C'est un band, tu sais, il y a du monde qui font de la musique tout seul dans le punk au Québec. J'en connais pas beaucoup, mais il y a Rémi Véro qui en fait. Puis là, il a sorti un projet qui s'appelle... bon, il fallait bien que j'aille un blanc, là. Attends une minute, je peux t'aider. Ça sera pas long, je vais aller chercher ça. Je l'ai vraiment pas loin aussi.
c'est correct. Ça arrive, là. Non, tu fais pas. De bord en bord. De bord en bord. C'est juste bord en bord, sérieux. Il a fait ça avec un de ses amis. Puis là, je pense qu'ils ont décidé de monter un band. Au début, je pense qu'ils ont tout enregistré, juste les deux. Okay. Rémi a sûrement, j'y ai pas demandé, mais il a sûrement... Ah, mon image encore gelée. Rémi a sûrement fait toute la musique, puis son ami a fait les vocales. Je pense que Rémi fait des bacs. Je sais pas, j'en ai pas parlé, j'ai pas demandé. Mais bord en bord, ça rentre au poste. Puis là, j'ai choisi la tune Le Bilan. Fait que ça va être ça qu'on va écouter. Cool. Ben, merci beaucoup, Philippe, pour cette belle heure passée avec toi. C'était super le fun de faire ta connaissance. Puis... Merci, Alex, de m'avoir reçu à ton podcast. Oui, ça fait super plaisir, man. Puis je te laisse dire un peu où est-ce que le monde peut aller encourager ton projet, aller écouter tout ça. Puis, ouais. peut-être faire la pièce avec Spotify. Ouais. Il y a sur Bandcamp, si vous aimez vraiment ça, vous voulez m'encourager, vous pouvez acheter des trucs sur Bandcamp. Sinon, des écoutes sur Spotify, c'est tout le temps le fun. Des écoutes, ça en attire d'autres à cause des algorithmes et tout ça. Puis c'est ça. Sinon, un peu partout, là, n'importe quelle affaire de streaming, je vais être là-dessus. Vous pouvez checker des clips sur YouTube. Il y en a tout un tapon. J'en ai fait 8. Il y en a un 9e qui s'en vient. Il y a une couple de lyrics vidéo à travers. Puis, continuez de me suivre. Allez vous abonner à ma page Facebook. Je vais sortir d'autres trucs, c'est sûr. Moi, je fais ça parce qu'il faut que je le fasse. Fait que c'est ça. Parce que t'aimes ça aussi. Éventuellement, peut-être je vais faire des shows. C'est pas dans le roadmap pour l'instant, mais je veux faire d'autres trucs. Là, j'ai fait... c'est ça, un album instrumental. C'est sérieux, allez écouter ça. Là. J'ai mis beaucoup de temps dessus. Là. Il y a des tonnes, ils ont comme 8 tracks de git en même temps. C'est assez malade. C'est un peu moins rapide que Under the Rug. Après ça, c'est ça, il y a comme je disais, Under Flames Revisited Part 1. Under the Rug, ça c'est punk rapide. Si vous aimez ça, quand ça rentre, allez écouter ça. Puis Vilain, si vous aimez les vilains pingouins, ou si vous aimez le son, Steel Bridges, ça fait des tunes en français là-dessus. D'ailleurs, sur Under the Rug, il y a une tune en français, les autres sont en anglais. Fait que je fais un peu de tout. Cool. Amusez-vous. Ben, merci beaucoup, man. Puis on se dit à la prochaine. Quand tu sortes du nouveau stock, gêne-toi pas de nous envoyer ça. On va partager ça. On va faire jouer ça dans notre espace découverte. Ça va faire plaisir, mon gars. Parfait. Merci, Alex. Yes, ça fait plaisir. Puis tout le monde, on se dit à la prochaine. Et bonne soirée à tous. Ciao, bye. Que son père il l'aimait trop, fait qu'il est tombé dans la rue. D'une bonne poussée dans le dos, a perdu le fil de ses idées. Au bout de l'aiguille qui fait rêver, on n'a pas tous une tendre enfance. Elle c'était plutôt de la délinquance. Elle n'a jamais trouvé de raison pour expliquer pourquoi que dans une foulée toujours isolée. Elle n'a jamais trouvé de raison pour expliquer pourquoi des fois la vie est déjà toute tracée. Sans un bon encadrement, elle peut pas être sage comme une image. Pour elle changer de foyer d'accueil, c'était juste de changer sa tâche. Tout ce qu'elle voulait c'était sa chance. Un petit coup de main pour faire sa place. Les petits coups de main, y en a plusieurs qui voulaient juste lui mettre en face. Elle a grandi dans la rue, dans le fond des ruelles sans issue. La société des allumés qui vit de la misère qui tue. Dans la vie tout se vend, tout s'achète. Y'a bien plus d'acheteurs qu'on pense. Y'en a plusieurs qui fixent le prix. Sa délinquance, elle n'a jamais trouvé de raison pour expliquer pourquoi que dans une foulée toujours isolée, elle n'a jamais trouvé de raison pour
d'histoire que le monde aime bien, avec une belle fin prévisible. Avoir quelque chose tous les matins, ça finit par être invisible. Mais je pense que je vais vous décevoir. C'est pas de ma faute, c'est son histoire. Moi je fais juste la raconter. C'est elle qui décide où aller. Sa mère elle l'aimait plus, parce que son père il l'aimait trop. C'est comme ça qu'elle a su comment qu'on sauve sa peau. Elle a pris au fil des années tout ce qu'on lui avait enlevé. Elle a compris qu'on fait sa chance. On attend pas que les autres y pensent. Elle a trouvé toutes les façons pour se cacher. Maintenant dans une foulée toujours dissimulée. Elle a jamais cherché de façon pour